Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une idée qui bouscule un peu tout ce qu'on pense savoir. C'est ce lien assez incroyable entre la physique quantique, la conscience et la nature même de la réalité. Alors tenez-vous bien parce qu'on va voir comment la science la plus pointue semble en fait confirmer des sagesses très anciennes sur le pouvoir de l'esprit. Alors on commence fort avec cette question. Imaginez un instant. Et si ce monde qui nous paraît si solide, si concret, n'était en fait qu'un immense champ de possibilités en attente? Un genre d'océan d'informations qui attend qu'une conscience vienne en quelque sorte lui donner une forme. C'est une idée qui donne le vertige, c'est certain, mais c'est pourtant exactement ce que la physique quantique commence à nous suggérer. Pour comprendre ça, il faut descendre à l'échelle de l'infiniment petit. Et là, dans ce monde-là, les briques fondamentales de l'univers n'existent pas comme des petites billes bien solides. Non, elles sont plutôt dans un état de pure potentialité. C'est comme un immense champ d'informations où tout est possible, en même temps. Et le truc qui semble faire passer ce champ de possibilités à la matière concrète, c'est l'acte d'observer. On se retrouve alors face à une double nature assez folle. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'onde de probabilité, c'est le champ de tous les futurs possibles, ce qui n'est pas encore manifesté, et de l'autre côté, on a la particule, une réalité unique, tangible, localisée. Et qu'est-ce qui fait basculer de l'un à l'autre? C'est l'observation. C'est un peu comme si le simple fait de regarder forçait l'univers à faire un choix parmi une infinité d'options. Et ça porte un nom, c'est le fameux effet de l'observateur. Et là, attention, c'est vraiment le cœur du sujet. Ça veut dire que la conscience n'est pas juste un spectateur passif qui regarde un film qui se déroule. Non, elle est un participant actif. L'acte même de regarder, de porter son attention sur quelque chose, eh bien ça transforme le potentiel en réel, l'onde en particule. Cette citation, elle résume tout. On ne parle pas juste d'influencer un petit peu la réalité. Non, on parle de la créer. La conscience ne fait pas que modifier le monde, elle le fait exister sous une forme bien précise. À chaque instant, on choisit en quelque sorte une réalité parmi une infinité, juste par l'acte d'observer. Bon, d'accord. Si l'observation crée la réalité, la question qui vient juste après, c'est comment ça marche? Sur quelle base l'univers décide quelle version de la réalité il va nous montrer? Et la réponse, eh bien, elle nous emmène à un carrefour où la science moderne et la spiritualité ancienne se rencontrent de façon assez spectaculaire. C'est Nikola Tesla qui, bien avant tout le monde, avait eu cette intuition géniale. Pour lui, tout l'univers pouvait se comprendre avec 3 mots: énergie, fréquence et vibration. Et c'est cette idée qui va nous servir de clé. Parce que la réalité qui se manifeste, en fait, elle ne serait pas due au hasard. Elle serait le reflet parfait, la correspondance exacte de la fréquence vibratoire de l'observateur. Alors, décomposons un peu ce mécanisme. Tout part de ce qu'on appelle l'état d'être, c'est-à-dire la somme des pensées et des émotions. Cet état intérieur, il émet un signal, une fréquence énergétique. Et le champ quantique, cet océan de possibilités, il entre en résonance avec cette fréquence. C'est l'image de la radio. Il y a des milliers de stations qui émettent en même temps, mais on ne capte que celle sur laquelle le poste est réglé. Une fois que cet alignement vibratoire est fait, hop, la réalité qui correspond se manifeste. L'onde devient particule. Et ce qui est incroyable, c'est que ce concept d'observateur, il n'est pas du tout exclusif à la physique. Des traditions de sagesse millénaires, comme l'Advaita Vedanta en Inde, parlent depuis toujours du soi ou du témoin, c'est-à-dire une conscience pure qui observe le monde sans s'identifier à lui. On parle exactement du même principe, mais avec des mots différents. Alors, le soi, c'est quoi au juste? C'est cette partie de la conscience qui est pure. C'est le spectateur qui regarde le film de la vie se dérouler. Attention, ce n'est pas le corps, ce ne sont pas les pensées, ni même les émotions. Non, c'est ce qui perçoit tout ça. Et c'est depuis cet espace de pure observation que la réalité est en fin de compte créée. Et cette phrase de Sri Ramana Maharshi, elle est essentielle pour comprendre. L'ego, c'est notre sentiment d'être un moi séparé, avec ses peurs, ses désirs, ses jugements. C'est un peu le filtre à travers lequel on observe le monde. Si ce filtre est tout agité, tout chaotique, la réalité qui va se manifester le sera aussi. Si au contraire l'ego s'apaise, eh bien le monde s'apaise avec lui. Et ça nous amène au vrai secret du pouvoir de la création. Le truc, ce n'est pas de vouloir quelque chose de toutes ses forces, parce que ça part souvent d'un sentiment de manque. Le vrai pouvoir, c'est d'être déjà la personne qui vit la réalité souhaitée. C'est un changement total de perspective, et donc de fréquence. Il faut bien voir la différence, parce qu'elle est énorme. Le désir au sens de l'effort, ça vient d'un manque. Donc ça nous maintient sur la vibration du problème. En se concentrant sur ce qui manque, on envoie au champ quantique l'ordre de manifester plus de manque. À l'inverse, l'état d'être, ça part d'un sentiment de complétude. On se met à vibrer sur la fréquence de la solution. On n'est plus en train de demander, on est en train de permettre. On devient une antenne parfaitement réglée sur la réalité qu'on souhaite accueillir.
Alors concrètement, ça se traduit comment? La première clé, c'est de lâcher prise sur le comment. Le but du jeu n'est pas de trouver la stratégie, mais de maintenir la bonne fréquence. Ça veut dire agir et ressentir comme si le souhait était déjà une réalité. Il faut remplacer l'attente, qui est souvent anxieuse, par une confiance tranquille, et juste permettre à l'univers de surprendre par les chemins qu'il va prendre. Cette phrase résume tout en fait. C'est le passage de l'effort à la fluidité, du contrôle à la confiance, de la demande à la réception. Il ne s'agit pas de forcer la réalité à se plier à une volonté, mais de s'aligner avec une version de la réalité qui existe déjà, là, en potentiel, dans le champ quantique. Voilà, on arrive au bout de cette plongée fascinante. La question qui reste, pour chacun, c'est donc celle-ci. Si la conscience est le créateur, et que l'état d'être intérieur est le pinceau, quelle réalité choisir de peindre maintenant? La toile est là, vierge. Le champ des possibles est infini. Et la réponse, elle appartient à chacun. Merci d'avoir suivi.